Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pelade et Résilience, là où on parle de la pelade et de comment mieux vivre avec cette maladie. Alors je vous informe que je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas médecin, et donc je suis simplement une personne qui est touchée par la pelade et qui a à cœur de partager avec vous les recherches, l'expérience, etc. vis-à-vis de cette maladie. Donc en fait mon but premier c'est de nous entraider, de nous apporter du soutien. Donc en fait tout ce que je vais dire dans mes vidéos, je rappelle, c'est le fruit de mon expérience et de mes recherches et de ce que vous aussi vous m'apportez. Pas du tout, c'est pas du tout des choses vraiment strictes, d'un point de vue médical. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre, n'hésitez pas à m'apporter des informations. Voilà, c'est vraiment, je fais ce que je peux hein, avec les moyens que j'ai. Voilà, le but c'est qu'on avance ensemble et dans la bienveillance surtout. Alors, là pour cette vidéo, j'aurais aimé, enfin j'aimerais, je veux, je vais, j'ai un peu de mal. Je vais vous parler de qu'est-ce que la pelade. Donc je vais faire un condensé, hein, pas un résumé, vraiment une vidéo assez condensée, parce que je ne vais pas prendre 10 millions d'heures pour tout vous expliquer, parce que c'est ce qu'il faudrait au moins. Par contre, au fil des vidéos, forcément, on va creuser les différents points qui concernent cette maladie. Donc là, c'est vraiment un bref condensé voilà, de ce que je peux... J'arrive pas à parler. C'est dur. Ça fait au moins 15 fois que je réessaye la vidéo et là, j'ai dit celle-ci, c'est la bonne. Donc même si je dis n'importe quoi, s'il vous plaît, soyez tolérants, merci. C'est dur hein, de faire des vidéos sur YouTube. J'en ai déjà fait avant mais là, j'essaye d'être parfaite, mais j'y arrive pas. Donc là, maintenant, stop. C'est pas grave, au moins c'est fait dans la joie et la bonne humeur. Donc, je ne sais plus ce que je disais, mais je vais reprendre mes notes parce que voilà, je prends mes notes. C'est heureusement qu'elles sont là parce que sinon, voilà, ce serait du grand n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que la pelade? Alors, c'est quoi la pelade? Alors, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire qu'en fait, le corps, le système immunitaire qui s'attaque aux follicules pileux. En fait, il croit que c'est un corps étranger et du coup, il s'attaque à lui et puis il le détruit. Alors, il ne le détruit pas complètement, c'est-à-dire que il a quand même la capacité de repousser. La pelade, c'est une maladie non cicatricielle, c'est-à-dire que ça cicatrise pas. En fait, le follicule pileux ne cicatrise pas, donc il a la possibilité, la capacité de repousser. Il y a d'autres maladies qui sont cicatricielles et donc là, voilà, c'est comme l'alopécie androgénétique, il me semble, oui, c'est celle-ci, qui, en fait, on perd ses cheveux, mais là, ça repousse pas. La calvitie, en fait, par exemple. Hein, les gens qui ont une calvitie, c'est une maladie, une alopécie cicatricielle. Là, c'est cicatrisé, ça repousse plus. Je pense que vous avez compris. Donc voilà, donc là ça entraîne la chute des cheveux, mais aussi de la pilosité pour certaines personnes. Donc c'est assez variable, hein, c'est vraiment les personnes, il y a autant de formes de pelade que de personnes. Donc voilà, c'est un peu la roulette russe. Donc la pelade c'est une alopécie, c'est une forme d'alopécie, parce que souvent on a tendance à dire ah t'as une alopécie. Mais en fait, c'est pas. Il y a différentes formes, dont la maladie, l'alopécie androgénétique, la pelade aussi. Donc il y a différents types de pelade. Donc il y a la pelade par plaque, c'est-à-dire que ça fait des plaques comme ça, sans cheveux. Ensuite, il y a la pelade totale, donc c'est vraiment on perd tous les cheveux, donc on devient complètement chauve. Et la forme la plus sévère, c'est la pelade universelle. Donc, c'est-à-dire qu'on perd, c'est la pelade totale, plus les cils, les sourcils et toute la pilosité en fait. Donc, en fait, il n'y a plus de poils, plus de cheveux. On a aussi la pelade ophiasique. Ophiasique, ça veut dire que ça
Les cheveux tombent à ce niveau-là, en fait, au niveau de la nuque, et puis ça remonte ici. Donc là, c'est la pelade ophiasique. Et j'ai lu que, en fait, cette forme-là, en fait, le pronostic est sévère. C'est-à-dire que si tu commences à avoir celle-ci, tu risques vraiment de... Enfin, c'est assez... Je ne veux pas dire grave, parce que c'est pas grave dans le sens où on n'en meurt pas, mais c'est un niveau, un stade très très avancé, et que tu as peut-être moins de chances que ça repousse. Même si ça repousse, mais voilà. Enfin, bon. Il y a la pelade diffuse, c'est-à-dire que ce n'est pas par plaque, c'est vraiment diffuse où tu perds de partout. Où du coup, tu sais, t'as plus trop de... Bah, t'as des cheveux, mais ça devient tout fin, il n'y en a plus beaucoup en fait. Je sais pas si je suis claire, mais bon, t'as compris. Vous avez compris. Oui, je tutoie, je vous vois en même temps, je mélange tout, c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et en dernier point, la pelade ingéale. Ingéale, ça touche les ongles. Alors moi, j'ai la chance parce que je l'ai, donc je peux vous montrer. Je l'ai montré dans l'autre vidéo, mais du coup, ça se voit pas trop ici. Là, ça se décolle en fait. Et ça le faisait ici, mais ça repoussait. Donc j'ai des périodes où ça se décolle et ça repousse. Alors moi, j'ai que ces deux doigts-là. Mais je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, donc si vous voulez aller voir dans la vidéo où je parle de mon histoire avec la pelade. Je ne vais pas m'éterniser là. La barbe aussi chez les hommes peut être touchée. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est une maladie, tout le monde peut être touché. Tout le monde peut être touché, c'est une maladie auto-immune et en fait, on ne sait pas. On peut, que ce soit les enfants, les ados, les adultes, les hommes, les femmes, les vieux, on peut tous être touchés, donc ouais. Il n'y a pas de personne ou de groupe de personnes qui est plus touché que d'autres. J'ai lu que un petit peu les enfants ont tendance à être plus touchés, mais bon, après, c'est à vérifier parce qu'il faudrait interroger tout le monde. Mais voilà. Et j'ai aussi lu que plus on a la pelade tôt, plus ça risque d'être sévère. Donc, mais bon, honnêtement, je suis pas le bon exemple, moi, parce que j'ai commencé à l'avoir vers 27, 28 ans et encore. Donc ça fait grosso modo une dizaine d'années. J'ai quand même réussi à avoir une pelade universelle plus la pelade ingéale. Bon, je veux pas vous faire peur, mais voilà, ça veut pas forcément dire grand chose. Mais c'est vrai que dans cette maladie, c'est vraiment, on nage, hein. On nage parce que elle est tellement imprévisible cette maladie que on sait pas. C'est ça le on sait pas. Bon, je continue. Les causes de cette maladie. Les causes, justement, on sait pas. En fait, je fais une bonne... C'était pas prévu, mais du coup, la transition est parfaite. On n'en sait rien, on sait pas d'où ça vient, on sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi. Donc on connaît pas les causes réelles, mais voilà, on soupçonne certaines choses, voilà. On dit que ça peut être une maladie héréditaire, donc si dans la famille il y a déjà des personnes qui ont la pelade, on a des risques que ce soit que ça vienne de la famille. Qu'est-ce qu'on peut avoir Voilà, on a des facteurs qui sont déclenchants ou aggravants, c'est-à-dire le stress par exemple. Le stress, alors d'un côté j'ai vu que les médecins, ils n'arrivent pas à prouver que ça a vraiment un lien, mais très honnêtement, moi qui suis dans les groupes et tout ça, de gens qui ont la pelade, les trois quarts des cas, c'est dû à un stress, enfin c'est au moins suite à un choc émotionnel. La plupart des gens, ils ont eu une séparation, voilà, un divorce, une perte de boulot, un déménagement qui a été brusque, enfin voilà, pas prévu, un décès, ou enfin, il y a plein de choses. Voilà, ça joue énormément. Voilà, grosso modo pour les facteurs et enfin les causes. C'est donc une maladie très imprévisible, elle se développe. Ça peut être hyper rapide, foudroyant même. Des fois, en 3 jours, il y a des gens qui perdent leurs cheveux en 3 jours. Et d'autres, ça peut être une progression très très lente. Moi, par exemple, c'est très très lent. C'est sur plusieurs années que ça s'est fait. Et de même que pour la repousse des cheveux, ça peut être, enfin, c'est en général, elle est spontanée. On ne sait pas pourquoi, d'où ça sort. Moi, j'ai une petite idée pour moi parce que je sais que ça va mieux psychologiquement. Donc, du coup,
j'ai une repousse. Parce que moi j'ai la pelade universelle, je rappelle, et la pelade ingéale. J'avais plus de cheveux, hein. Si j'avais une petite touffe là, pile derrière, mais j'avais quasiment plus rien. Là, je suis en pleine repousse, donc j'hésite encore à faire pousser ou à raser de nouveau, je sais pas. Bref, je vais voir. Ouais, voilà. Ensuite, au niveau des symptômes, bah, c'est simple, hein. C'est des poils qui n'existent plus sur des endroits, des zones. Ça peut être derrière, devant, sur la tête, partout. Ça peut être aussi les bras, les jambes, les parties intimes aussi. Les poils du nez, les oreilles, pour ceux qui en ont. Oui, bah oui, forcément. Ah oui, toutes les zones sont touchées. Donc voilà. Et ensuite, bah, une fois qu'on s'est rendu compte qu'il nous manquait quelques cheveux, moi ça a commencé. Je touchais un petit peu derrière, c'était un peu lisse une fois, et puis bah voilà. Au début je comprenais pas, puis j'ai eu un autre morceau, puis après j'ai compris. Mais dans ce cas, il faut quand même aller voir un médecin. Idéalement un dermato, mais alors là, bonne chance, hein, parce qu'on sait combien c'est difficile d'avoir déjà un médecin généraliste. Et ensuite un dermato, faut attendre quelques mois généralement, si c'est pas en année. Donc faut être patient, parce qu'en fait j'ai lu que une personne était persuadée que c'était une pelade et finalement c'était juste un champignon. Donc il suffisait juste de traiter le champignon puis c'était bon. Donc il faut quand même vérifier. Moi je suis allée voir mon médecin, il m'a dit que c'était une pelade. Bon, je suis pas allée voir le dermato, mais parce que ça me décourage les années, les mois et les années qu'il faut attendre pour aller voir un dermato. Bon, j'ai bien compris, j'avais une pelade quoi. Bref. Donc dans ce cas, quand vous allez voir le médecin ou le dermato, bon, lui il fait un examen visuel, forcément il voit qu'il y a des plaques, il se dit que c'est une pelade. On peut pousser les examens en faisant une biopsie du cuir chevelu, faire des prises de sang. Prise de sang parce qu'en fait des fois il peut y avoir une carence en vitamines, enfin en oligo-éléments, et blablabla. Ça peut être ouais, au niveau du fer, du zinc, donc ça faut vérifier. Faut vérifier la thyroïde aussi. Voilà, tout ça, normalement votre médecin il est censé vous le faire, vous le proposer, mais ça lui vient pas forcément à l'esprit. Après 10 ou je sais pas combien d'années d'études, des fois les médecins ils oublient qu'il faut proposer ça. Enfin... Moi j'ai dû lui demander parce qu'il avait oublié de me proposer la prise de sang. Voilà. Alors au niveau de l'évolution de la pelade, ben on sait pas. Ça je vais vous le dire à chaque fois, on sait pas. Alors c'est très cyclique, il y a des personnes où ça va, voilà, ça va tomber, ça va repousser. D'autres, ça va tomber et ça va repousser 15 ans plus tard. Tout en sachant que en moyenne, c'est ce que j'ai lu, en moyenne c'est 18 ans la pelade qu'elle dure. C'est-à-dire que pendant 18 ans, tu vas avoir des chutes et des repousses, et des chutes et des repousses, ou pas du tout, tu vas être chauve pendant environ 18 ans, puis après ça repousse spontanément, puis voilà, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Donc c'est voilà, c'est très 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 variable, aléatoire, on ne sait pas. Voilà. Ensuite les traitements. Est-ce qu'il y a des traitements? Alors, il y a des traitements qui existent, mais comme on ne maîtrise pas cette maladie, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, est-ce que ça va tomber, est-ce que ça va repousser, on n'arrive pas à trouver un médicament qui soit vraiment sûr et certain. Donc ces traitements en général, les traitements sont à base de cortisone, il y en a une bonne partie, c'est peu concluant, pas concluant. Actuellement, il y en a qui sont en essai et qui semblent fonctionner, mais de toute façon, dès que vous arrêtez le traitement, ça retombe. Donc, mais tout ça, on va en reparler parce que j'ai fait pas mal de recherches sur tout ça et je vais pas m'éterniser ici pour ce sujet-là. Je ferai des vidéos où on en discutera plus en profondeur. Donc, traitement très 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 aléatoire. Voilà. Ensuite, il y a un gros impact psycho-émotionnel. Alors là, si vous avez la pelade, je vous en parle pas ou je vous en parle. Hein, c'est dur quand même d'avoir les cheveux qui tombent, de voir sa féminité pour les femmes tomber. Pour les hommes, c'est la barbe aussi. Puis les hommes aussi. Hein, on n'en parle pas beaucoup, mais les hommes sont quand même pas mal touchés psychologiquement par la perte de leurs cheveux. On est souvent habitué à ce que les hommes soient rasés ou qu'ils aient la calvitie,
pour une femme, c'est moins... on est moins habitué, évidemment, parce que les femmes se cachent beaucoup. Hein, donc, et les perruques. Donc forcément, on ne le voit pas. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont touchées, et beaucoup d'hommes aussi. Et donc ça a un gros impact psycho-émotionnel. Comment dire la plupart du temps, l'entourage ne comprend pas. Il ne sait pas ce que c'est, donc c'est difficile. Il y a aussi des moqueries, des gens qui se font moquer, surtout les enfants, hein, surtout à l'école. Et puis c'est pareil, quand vous perdez vos cheveux en 3 jours, ben, au niveau du boulot, comment vous allez arriver au boulot sans cheveux, quoi, enfin, ou à l'école. Donc niveau émotionnel, c'est très très dur. Ça, comme je disais tout à l'heure des montagnes russes. Ouais, c'est compliqué. Donc pour ça, il faut trouver le soutien nécessaire. Les médecins, ils apportent pas, d'après ce que je constate dans les groupes quand les gens discutent, ils apportent pas forcément le soutien qu'il faut, donc c'est compliqué. Et c'est un peu pour ça, beaucoup même pour ça, que j'ai créé cette chaîne. Et que j'ai vraiment envie qu'on se soutienne et qu'on s'entraide. Voilà. J'en remets une couche parce que c'est important. Hein. Et donc, je crois que c'est... Oui, pour ma part, oui, parce que je voulais quand même dire un peu moi... j'en ai parlé dans ma vidéo où je parle de mon histoire. Mais grosso modo, moi, c'est vrai que le chemin a été long. Hein. Ça fait une dizaine d'années, comme je disais. Ça a été difficile, mais j'avais tellement de problèmes perso qu'en fait la maladie en elle-même, je m'en préoccupais pas trop. Et je voulais même pas m'en préoccuper. Je me disais, c'est bon, je perds, c'est pas grave, j'ai pire que ça. Voilà, parce que je l'ai pas dit, mais en fait cette maladie, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir du mal à entendre ça, mais en même temps c'est vrai, on perd que des cheveux. Alors c'est difficile pour certains de l'entendre. Mais c'est en même temps une réalité. On perd que des cheveux ou que des poils. C'est-à-dire que c'est pas un cancer, c'est pas une maladie où on va en mourir, on n'a pas de douleur, ça n'impacte pas notre physiologie en fait. Enfin, il n'y a pas de problème en fait. Le seul problème, c'est vraiment esthétique. Et ce problème esthétique, c'est le regard de l'autre. Et du coup, ça touche la confiance en soi. Et comme on est dans une société de l'apparence, c'est ça qui est difficile. Et comme les autres ne comprennent pas forcément ça, nous, quand on est touché par cette maladie, on comprend à quel point c'est difficile de ne plus avoir, comme moi, de sourcils et de cils et de cheveux. Bon, les poils, si on ne montre pas son corps, forcément, on ne le sait pas, mais voilà. Oui, dans l'intimité aussi, puisque les parties intimes sont touchées, donc forcément, voilà. C'est ça que l'entourage, enfin les gens à l'extérieur ne comprennent pas. Les gens qu'on croise dans la rue, les gens au travail ne comprennent pas. Et on a souvent des regards, souvent même de pitié, parce qu'en fait les gens pensent qu'on a un cancer. Donc se sentir cancéreux alors qu'on ne l'est pas, c'est encore autre chose. On est vu comme un malade sur le point de mourir. C'est compliqué aussi ce regard-là. Bref, tout ça on en parlera, mais ça fait partie de la maladie et je pense que c'est la plus grosse partie de cette maladie, celle qui fait le plus de mal finalement. Donc voilà, pour résumer, donc la pelade, c'est une maladie auto-immune qui s'attaque aux follicules pileux. L'évolution est très variable d'une personne à l'autre. Les causes sont inconnues quasiment. Il n'y a pas de traitement fiable. Il y a un gros impact psycho-émotionnel. Bref, c'est sympa comme maladie. Mais bon, on va s'en sortir ensemble. Je vous laisse pour cette vidéo. Si ça vous a plu ou pas plu, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas. Mettez un petit pouce comme tout le monde vous dit. Mettez un petit pouce, partagez. Parce qu'il faut vraiment qu'on fasse connaître cette maladie et qu'on avance ensemble. Voilà, pour que ça évolue et puis qu'on se sente mieux dans nos baskets. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!